Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo pour préparer le devoir du premier trimestre pour la première année. Alors, on va commencer par cette vidéo. La série le devoir, on va commencer par cette vidéo, devoir, sujet, puis je vais vous poster justement là une vidéo qui fera كامل la révision تاع la première séquence, la séquence 1 اللي درتوها من début de l'année حتى لدوكا كامل الدروس كامل les leçons avec des exercices très bien expliqués. Donc il a كو حابين ندير la vidéo هذيك justement الهاديه شجعوني avec des j'aime, des partages. اللي ماوش m'abonner في la chaîne, il s'abonne à la chaîne et on commence tout de suite. Bon, on va lire d'abord le texte. Vous voyez, هذا le texte c'est la carie dentaire. Il a تشوفوا هذا le texte راكو شفتوه déjà في le livre تاعكم, d'accord? Donc هاد les paragraphes, attention les élèves, هاد les paragraphes اللي كاينين في le livre كيما هذا تاع la carie dentaire كيما الاخر تاع le lavage des mains, l'importance du lavage des mains. هاد le genre de texte اللي كاينين في le livre يجيبوهم بزاف في les sujets. D'accord, يجيبوهم بزاف في les sujets. Alors لازم عليا نرجع le livre تاعي ونقراهم bien comme il faut باش كيجيوني في un sujet ما نكونش حاير. D'accord. Donc en liant ensemble le texte تاعنا, la carie dentaire peut évoluer pendant plusieurs semaines sans provoquer des douleurs. Mais qu'est-ce qui la provoque? Alors la carie dentaire, c'est quoi la carie dentaire? كيما شفناها في le livre déjà, la carie dentaire هي السوسة. D'accord? Donc la carie dentaire peut évoluer, تقدر تتطور pendant plusieurs semaines, تقدر تمشي, تقدر تتطور في داخل فمك pendant plusieurs semaines, عدة أسابيع, sans provoquer des douleurs. بلا تسبب ألم, c'est-à-dire ما تفيقلهاش كي تعود elle se développe داخل السنة تاعك. Mais qu'est-ce qui la provoque? بصح وشنو هي الحاجة اللي تسبب لي هذه لا كاري ولا هذه السوسة؟ Alors, la carie dentaire est une infection des tissus de la dent. Donc, la carie dentaire, سوسة, هي une infection مرض تاع les tissus de la dent, تاع الخلايا ولا الانسجة تاع la dent, تاع السنة. Elle est souvent provoquée par les aliments sucrés. Donc في معظم الأحيان تكون السبب تاعها هما les aliments sucrés, المواد الحلوة, les sucrés que les enfants consomment en grande quantité, اللي يتناولوها الأطفال بكثرة sans se brosser les dents, بلا ما يبروسيو سنيهم ou pas régulièrement, ولا ما يبروسيوهمش بانتظام. Lorsqu'ils le font, ils n'utilisent pas un dentifrice au fluor, وكي يروحوا يبروسيو ما يستعملوش un dentifrice au fluor. Chaque brossage doit durer 3 minutes. Donc, كل brossage, كل غسلة تاع السنين, normalement, elle doit durer 3 minutes. C'est-à-dire, normalement, تدوم 3 دقائق. C'est-à-dire, normalement, تبقى 3 minutes وانت تغسل في سنانك. Comme on le voit, les caries dentaires sont un problème de santé grave. Donc, les caries, هما مشكلة صحية grave. Il doit être combattu sérieusement. C'est-à-dire, لازمنا ناخدوه بعين الاعتبار au sérieux. D'accord? Donc, c'était mon texte. Il parle de la carie dentaire. Alors, on va voir les questions. Première question. Quel est le problème de santé abordé dans le texte? وشنو هو le problème de santé, المشكل تاع الصحة, le problème de santé اللي abordé dans le texte, c'est-à-dire المذكور في النص ولا اللي تطرق ليه النص. Bien sûr, c'est quoi? C'est la carie dentaire. Très très bien. C'est la carie dentaire. Alors, on va écrire ici carie dentaire. Voilà, on continue. Deuxième question. Trouve dans le texte la définition de la carie dentaire. Alors, la définition, c'est quoi une définition? Donc, نشرحها لكم très bien في la vidéo تاع la révision اللي تجيب مباشرة مهاد. Mais لهنا في le texte هذا, pour savoir c'est quoi une définition, la définition هي التعريف. La définition هي التعريف. Donc, كي يقول لي cherche la définition de la carie dentaire, c'est-à-dire حوس لي في le texte التعريف تاع la carie dentaire. Alors, كيفاش نعرف une définition أنا dans le texte? C'est très facile. La définition de la carie dentaire, je vais trouver le mot, نلقى كلمة la carie dentaire. Après, je vais trouver le verbe être. شوفوا هايلك. Là, هو قال لي la définition de la carie dentaire. هايلك. La carie dentaire et le verbe être. Après, on dit une explication, شرح, une infection des tissus de la dent. هذه كاملة, c'est la définition de la carie dentaire. هذه هي التعريف تاع la carie dentaire. La carie dentaire est une infection des tissus de la dent. Alors, j'utilise le verbe être pour la définition. D'accord? Alors, on passe à la question numéro 3.
que remplace le pronom personnel elle est provoqué dans le texte. Alors, je cherche le texte. Voici mon texte. عندي هنايا elle est souvent provoquée par. Alors, شكون هي elle هذه؟ Pour savoir elle هذه elle remplace quoi؟ تعوض واش؟ نرجع la phrase اللي قبلها. Je reviens à la phrase. عندي la carie dentaire est une infection des tissus de la dent. Elle est provoquée. Donc, elle, c'est quoi la phrase اللي قبلها? C'est la carie dentaire, bien sûr. Elle, c'est la carie dentaire. تعوض لي كلمة la carie dentaire. Le sujet اللي في la phrase اللي قبلها. D'accord? Donc, la carie dentaire est une infection des dents. Elle est provoquée par. D'accord? Donc, je continue. Je passe à la question numéro 4. Il utilise un dentifrice au fluor. Il utilise un dentifrice au fluor. Il m'a donné une phrase. عطاني جملة. وش قال لي ندير? Quel est le type de cette phrase? Quel est le type de cette phrase? Et transforme-la à la forme négative. Le type des phrases, le type de la phrase, on va voir cette leçon, comme la vidéo, tu as la révision de la séquence numéro 1, directement dans le Mais ici, il faut savoir que le type de la phrase, quand il s'agit d'une phrase qui commence par une majuscule, se termine par un point, on a une phrase déclarative. Phrase déclarative. D'accord? Et le premier trimestre, vous n'allez voir que la phrase déclarative. La phrase déclarative. Donc, quel est le type de la phrase? Tu vas répondre phrase déclarative. Tu vérifies qu'elle se termine par un point ou phrase déclarative. Alors, on va écrire ça. Alors, puis il me demande de la transformer à la forme négative. يطلب مني نحولها la forme négative. Alors, احنا على بالنا بلي la phrase déclarative هذه عندها deux formes. عندها la forme affirmative et عندها la forme négative. La forme affirmative كيما راهي هنايا, c'est-à-dire المثبتة, إثبات. Il utilise un dentifrice au fluor. Alors, هو يستعمل معجون أسنان بالفلور. صيغة إثبات. كي نحولها la forme négative, quand je la transforme à la forme négative, معناتها حابة ننفيها. راني رايحة ننفيها, نرجعها في النفي. Alors, qu'est-ce que je fais pour transformer à la forme négative? C'est très facile. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon verbe, qui maintenant le verbe تاعي هو utilise. Je prends le verbe. Avant le verbe, قبل le verbe, je vais mettre ne. Et après le verbe, je vais mettre pas. هذا مكان. Alors, je réécris ma phrase. Donc, il. Avant le verbe, j'écris ne. Mais bien sûr, où le verbe il commence avec un U. Alors, je vais pas mettre ne. J'efface le E et je mets apostrophe. Utilise. J'écris le verbe. Utilise. Il n'utilise. Moi, le verbe. Après le verbe, je vais mettre pas. Voilà. Et je continue ma phrase normalement. Un dentifrice au fluor. Je vais écrire juste dentifrice. Voilà. Donc, كيما راكم تشوفوا هنا عندي la phrase affirmative. Il utilise un dentifrice au fluor. وهنا عندي la même phrase mais à la forme négative. Il n'utilise pas un dentifrice au fluor. هاهي comment je transforme une phrase à la forme négative. On dit la question 5, transforme les verbes suivants en non. Donc, c'est la nominalisation qu'on va voir la vidéo de la révision. Premièrement, j'ai le verbe consommer. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour nominaliser un verbe, pour transformer le verbe en nom? Qu'est-ce que je fais? Alors, j'écris le verbe tel qu'il est, j'écris le radical du verbe, j'efface ER. Ça va être le radical. Alors, j'écris le radical du verbe, le verbe sans le ER تاعو. J'ajoute le suffixe. اللي يقول لي كيفاش نعرف le suffixe كيما دوك نشرح لكم في la vidéo. Il n'y a pas de règle تبين لي بلي le suffixe فلاني يروح مع le verbe فلاني, mais ça vient par le travail, ça vient بالخدمة, les exercices بزاف. Je connais les mots. Par exemple, consommer, j'essaye. Est-ce qu'on dit consommage? Non. Est-ce qu'on dit consommement? Non. Est-ce qu'on dit consommation? Oui. Alors, j'écris action. Consommation. Et on va comprendre encore mieux la vidéo de la révision, Inch'Allah. Allez, on va faire la même chose pour le verbe entraîner. Qui marque le verbe consommer, le verbe entraîner. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
on efface ER, نمحيو le ER تاعو هادية يبقى لنا le radical ومن بعد هذاك le radical اللي يبقى لي نسيي معاه les 3 suffixes que je connais اللي نعرفهم اللي هما âge ولا action ولا aimant. D'accord? Alors je commence d'abord par effacer ER, نمحي ER et je laisse que le radical. Alors j'écris ici entraîne, هذا quoi le radical اللي قعد لي. Voilà, et puis j'essaye les suffixes. Par exemple, est-ce que نقول l'entraînage? Est-ce que نقول l'entraînation? Est-ce que نقول l'entraînement? وشنو هي الكلمة اللي مالفين تسمعوها اللي ودنكم مالفة تسمعها؟ C'est l'entraînement, bien sûr. كلمة entraînement, مالفين نسمعوها, ça nous est familier, d'accord? Alors, je vais ajouter le suffixe هنايا aimant et je vais dire entraînement. Et voilà. D'accord? Alors, là, عندي une petite astuce, نقدر نمدها لكم, حيلة صغيرة نقدر نمدها لكم, c'est هادو les articles. Les articles اللي مدوا لي هنايا le ou bien la. بون كي يكون ال apostrophe ما نقدرش نعرف بصح كي يكون لو ولا لا ديروا في بالكم باللي لا لو سول سوفيكس اللي يكون فيمينان اللي يكون لو نون تاعو فيمينان هو لو سوفيكس اسيون. الوغ الا لقيت هنايا لا مباشره ديريكتومون حط لو سوفيكس اسيون مستحيل سي امبوسيبل يكون اومون ولا اج امبوسيبل. الا كان هنا عندك لارتيكل لو le suffixe راح يكون يا اما aimant ولا age parce هما سي اللي مدونا دي نون ماسكولين. اسيون ما تقدرش تمد لنا ان نون ماسكولين. داكور؟ alors je répète, il a عندي لا je mets action, il a عندي le je mets age ou bien aimant, il a عندي ال apostrophe كيما هنا ما نقدرش نعرف parce ال apostrophe هذه قادره تكون le قادره تكون لا. D'accord? Alors j'espère que vous avez compris. وكيما نقول ونعاود اي جايه بربي ان شاء الله جوستمون هذه اون فيديو اللي فيها الشرح تري تري بيان تاع لي لوسون et vous allez comprendre بربي ان شاء الله. Bon, je continue avec la question numéro 6. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors, à la belle comme la séquence 1 فيها les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe. Alors, on dit les verbes du premier groupe, bien sûr, c'est les verbes qui se terminent avec ER à l'infinitif, sauf le verbe aller, bien sûr. Alors, les terminaisons qui m'anarfou E, ES, E, ONS, EZ, ENT. D'accord? Alors, on va prendre le premier verbe. On dit le sujet, c'est les élèves. Le verbe, c'est réaliser. Alors, là, on a dit comme quand je trouve un nom qui ne cache un pronom personnel, mais je, tu, ou la nous, ou la vous, ou la il, ou la. Alors, qui un nom, c'est haja nzouj. Soit le nom tari, il est singulier, واحد برك. لهنايا je conjugue le verbe مع il ou elle toujours. Si le nom تاعي il est pluriel كيما راهو هنايا راهو في البلuriel c'est-à-dire في الجمع, je conjugue mon verbe avec il avec s ولا elle avec s, c'est la même chose. D'accord? Donc لهنا كي يكون singulier مفرد je mets e, qui يكون pluriel je mets ent. D'accord? Alors لهنا عندي les élèves. Les élèves c'est un mot singulier ou là c'est un mot pluriel? C'est un mot pluriel. Jamais. Très bien. Alors, réaliser ER. Est-ce que je mets E ou là je mets ENT? Je mets ENT, bien sûr. Très bien. Alors, je vais écrire réaliser, j'efface ER et je mets ENT. Voilà. Très bien. Je fais la même chose pour la deuxième phrase. Mon frère et moi, le verbe brosser. Alors, je vous mets l'expression mon frère et moi. Mon frère et moi. Mon frère, Ari, et moi, wa ana. Alors, mon frère et moi, yani ana ou khoya. Mon frère et moi, ana ou khoya. Alors, c'est quel pronom hada? C'est quel pronom personnel? شوفوا ديوها قاعدة. Toujours, quand il y a un mot, n'importe quel mot, معاه et moi, wa ana, معناتها le pronom personnel تاعي c'est nous. D'accord? Nous. Mon frère et moi, ou là n'importe quoi et moi, c'est nous. نحن. D'accord? هذه حاجة باينة. كي نقول فلان وانايا معناها حنايا. D'accord? Alors, la terminaison تاع nous هي ONS, bien sûr. Alors, je vais écrire le verbe brosser, j'efface ER et je mets ONS. Voilà. كيما راكم تشوفوا, ça me donne brossant. Très bien. Voilà, alors j'ai terminé avec les questions. Je passe maintenant à la production écrite.
Production écrite. Bon, la production écrite, le premier devoir dit comme de plusieurs façons. Donc, tout normalement le lavage des mains, la production, t'as le lavage des mains. Et la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va comment écrire une production écrite sur le lavage des mains. On très très bien, mais là, il y a une autre façon technique chez la production écrite. Ils disent comme un paragraphe comme ça, ils disent comme faqara. Ils vont vous enlever des mots, en tout cas, vous devez rendre les mots, vous devez les rendre à leur place, d'accord? Donc, les mots, les paragraphes, c'est le genre de paragraphe que vous avez l'habitude de voir. D'accord? Donc, on va lire par exemple ce paragraphe-là. On dit complète le paragraphe avec les mots suivants. Microbes, éviter, tous, malades et mains. D'accord? Alors, on lit ensemble. On se lave les pour éliminer les qui se transmettent facilement d'une personne à une autre. Il faut se couvrir la bouche et le nez quand on éternue. Cela nous permet de tomber malade et de rendre les autres. Voilà. Il est fait tout le paragraphe. Je n'ai déjà le texte. Le livre Tana, on a vu déjà ce paragraphe-là, où les productions écrites qui me donnent comme des paragraphes comme ça va être des paragraphes que vous avez déjà vu le texte, d'accord? Ou là, les ma'na tahom déjà dertouh min qabl, d'accord? Donc, on fait ce paragraphe ensemble, on dit, on se lave les quoi? Les mains, bien sûr, on se lave les mains. Très bien, on se lave les mains pour éliminer les qui se transmettent facilement. Pour éliminer quoi? Éliminer, c'est-à-dire j'élimine quoi? J'élimine les qui se transmettent. Les microbes, bien sûr. J'élimine pour éliminer les microbes qui se transmettent facilement. D'une personne à une autre. Alors là, j'écris microbes. Très bien, je continue. On se lave les mains pour éliminer les microbes qui se transmettent facilement d'une personne à une autre. Il faut se couvrir la bouche et le nez, la bouche, le femme, et le nez, nif, quand on éternue. Quand on tousse, bien sûr, qu'une seule, ou quand on tousse, ou quand on éternue, alors je vais mettre ici, tousse, quand on tousse, je vais écrire tous. Je continue. Cela nous permet, de tomber malade et de rendre les autres malades. Nous permet de quoi? Nous permet d'éviter de tomber malade. Éviter, c'est tajannub. Éviter de tomber malade. Alors je vais écrire ici éviter. Voilà, d'éviter de tomber malade et de rendre les autres. Rendre les autres quoi? نتجنب أنا أني نكون مريض وأني نجعل الآخرين وش بهم malades bien sûr. أنا éviter les maladies et aussi j'évite de rendre les autres malades. D'accord? Alors je vais écrire ici malade. Voilà. Alors on a terminé notre production écrite. Je la lis. On se lave les mains pour éliminer les microbes qui se transmettent facilement d'une personne à une autre. Il faut se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou quand on éternue. Cela nous permet d'éviter de tomber malade et de rendre les autres malades. Voilà. Alors, on est arrivé à la fin de notre vidéo. J'espère que فهمتوا معايا. اللي ما فهمش كاش حاجه يخليها لي في les commentaires. ما تنساوش la vidéo اللي راح تجي مباشره مور هذه ça va être une révision générale على كاع لي لوسون تاع la séquence 1 c'est-à-dire كاع واش كنا نشوفوا دوكا كون كيسيون راح نشوفوا الدروس تاعهم بالديتاي بالشرح les exercices. Alors, استناو la vidéo تنفعكم بزاف. Je vous dis au revoir et bon courage. À bientôt.